On va pouvoir commencer à débriefer sur cet épisode de Loki. Oui, oui. Pourquoi tu ris? Voilà. Parce que j'ai envie de rire, je suis quelqu'un de joyeux, j'aime la vie. J'aime la Tu vie. peux rien si tu n'aimes pas la vie. Du coup, je pense que comme tu le vois en dernier, à chaque fois, l'épisode est toujours plus frais dans ta tête. Oui. Est-ce que tu veux que je... Vas-y, avec plaisir. Ouais, ça marche. Tu Alors, racontes tellement bien les histoires en plus. oula, c'est un peu un faux... Un faux Mieux que flattage. moi déjà. Mieux que moi déjà, ce qui est déjà la vérité. Donc je te laisse avec grand plaisir. Alors, on commence cet épisode 4 exactement où on a arrêté l'épisode 3. Hein, c'est littéralement la scène d'après, puisque cet épisode 4 s'ouvre sur Ravonna et Miss Minute dans le bureau de celui qui demeure. Donc celui de la saison 1, celui qui demeure, hein, le vrai. Mm. Et on les voit échafauder un plan, en fait, pour aller récupérer le TVA. Miss Minute montre Et à... avant ça, elle explique sa relation avec celui qui demeure. Yes, c'est ça. Excuse-moi, je me permets de te couper. Non, mais vas-y, j'allais enchaîner là-dessus, justement. Donc, ils échafaudent un plan pour aller récupérer le TVA. Et juste avant, Miss Minute montre à Ravonna une archive. Une archive d'époque où on voit donc Ravonna aux côtés de celui qui demeure dans ce fameux bureau. Et on voit celui qui demeure un peu trahir Ravonna et tous ceux du TVA, puisqu'il leur efface. Il demande à Miss Minute de leur effacer la mémoire. Et à l'époque, on voit aussi que Miss Minute, c'était vraiment une IA qui était fait pour faire des échecs, en fait. Oui, Entre oui, c'est vrai. parenthèses. C'est vrai Quand elle que... apparaît, elle dit oh, c'est encore pour une partie d'échecs. Ben non. Exactement. On passe au niveau dessus. Suite à ça, l'épisode s'oriente donc sur le TVA et on retrouve tous nos protagonistes à la quête d'un plan pour sauver le TVA de l'explosion. Voilà, pour faire simple, en gros, les branches Ouais. du temps se ramifient encore et encore et encore, et le TVA ne peut pas supporter le TVA ne peut pas supporter Excuse-moi. plus de branches. Donc on retrouve vraiment tous Oui. nos personnages, accompagnés même de Sylvie, qui échafaude un plan. Aux côtés de Timely également, donc ils ont ramené de San Francisco. De Chicago. Chicago, autant pour moi, pardon. De Chicago. Et donc, Timely rencontre Ouroboros. Ça vient une scène Ah oui, c'est très drôle. c'est marrant ça. Une scène très drôle. Où Oui, Timely est le plus grand fan de Ouroboros et Ouroboros est le plus grand fan de Timely. Et en fait, les deux se sont inspirés de leurs travaux et on sait pas qui est l'œuf ou la poule dans l'histoire, en gros. Et ça, c'est un peu la théorie que j'ai vue sur YouTube, si tu peux me permettre de te couper. Vas-y. C'est Ouroboros, ça veut dire le serpent qui se mord la queue. Ah, d'accord. Et donc, le serpent qui se mord la queue, c'est un peu la boucle infinie. C'est un peu ce qu'on a vu, en fait. Et voilà, cette scène-là montre ça, du coup. Ok. Voilà. Ils échafaudent un plan, en gros, faut repasser par la fameuse passerelle de l'épisode 1, aller refoutre un truc dans le canon et le balancer sur la courbe du temps. Voilà, grosso modo. Et pour ça, on a besoin de Timely, déjà de 1 pour réactiver pour enlever les pare-feux, pas pour enlever le bouclier autour du temple, il lui faut son aura temporelle, et en plus parce qu'il est vachement intelligent, ils vont pouvoir échafauder le plan ensemble. Entre-temps, Miss Minute et Ravonna arrivent au TVA. Réussissent à monter une armée de Ingugus. Oui, parce que les autres. Parce qu'avant, X5 étaient venus pour rallier les troupes pour reconstruire le TVA. Oui. Et a proposé un marché à Dougs. Dougs. Oui. Dougs, ouais. La femme, en fait, pour moi, elle est bref. Et donc, elle est prête à la suivre, tout ça. Et derrière, elle arrive Ravonna et je te laisse continuer du coup.
Donc Ravonna les menace de mort s'ils ne rejoignent pas la cause. Personne ne rejoint hormis pas Dougs, hormis Brad. Bradley Brad. X5. Brad. Brad. Donc Ravonna tue tout le monde. C'est Ils ça, arrivent. et puis ce qui est- Attends, je le dirai après dans un autre... Vas-y, excuse-moi. Ils arrivent à kidnapper Timely. Mais en fait, c'est vrai que ce kidnappage est un peu court, puisque suite à ça, ils font. Alors, comment ça se goupille ils font redémarrer le système. Ouais, c'est ça. Ouroboros reboot le système, ce qui permet à la magie d'opérer au TVA, ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui permet d'éliminer Miss Minute, et ce qui leur permet de récupérer Timely et de éliminer Ravonna, tout simplement. Et qu'il la brouille et donc qu'il la mette dans le néant comme a été Loki, Dans le Mobius Nexus. et Sylvie, le Nexus. Le Nexus, peut-être. Je sais plus comment ça s'appelle ce lieu. Enfin, la poubelle du TVA. La poubelle du TVA, exactement. On va faire plus simple. Ils ramènent Timely dans la cave où ils ont échafaudé leur plan, où il y a la passerelle pour enfin élargir ce flux temporel. Ça presse, on sent que le truc est sur le point d'exploser. Loki décide donc, après 2-3 vannes, au début de l'épisode, on voit 2-3 vannes entre Loki et putain, j'oublie toujours son nom. Le collègue de Loki, son duo, le duo de Loki. Mobius, merci. Donc on voit Loki et Mobius échanger des vannes en mode c'est toi à te y aller ce coup-ci, c'est moi qui t'ai sauvé la miche la dernière fois. On arrive à la scène finale où il faut désigner quelqu'un pour aller alimenter le canon. Loki se porte volontaire, prêt à enfiler le scaphandre et traverser la passerelle qui est au milieu du champ temporel. Donc on t'explique que c'est très dangereux, il n'y a pas de radiation. Au dernier moment, Timely dit non, c'est un moyen de le faire. Dans un moment ultra héroïque. Donc on a un gros plan avec le petit Timely toujours aussi maladroit dans ses expressions, etc. Et toujours aussi je hésitant. reviendrai sur un truc après, Mikami. Il se met dans le scaphandre. Il arrive devant le sas. Dans le sas, les portes s'ouvrent, le tout sur une musique ultra épique. Il a son gun à la main, enfin son machin qui doit charger dans le canon à la main. Il passe les portes du sas et meurt. Et disparaît, tout simplement. Toujours sur une musique ultra épique. Oui, en spaghetti. Pulvérisé. Juste après ça, on a un plan sur tous les autres protagonistes qui étaient restés dans la salle des machines. Complètement cloués en haut de la scène. Zoom sur le flux temporel. En train d'exploser, de grossir et d'imploser littéralement. Arrêt de la musique. Fondu au noir. Générique. Et on comprend plus ou moins que tout le monde meurt en fait. On comprend plus ou moins que toutes les lignes du temps explosent. En tout cas, tout le monde meurt peut-être, mais en tout cas, toutes les lignes du temps explosent littéralement. Et en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que si toutes les lignes du temps explosent... Attends, il y a quelqu'un qui m'écrit, excuse-moi. Est-ce que tu serais partant pour quelques questions intermédiaires? Ça dépend, Ziak. Pose toujours tes questions, il n'y a pas de souci. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'était à toi de parler, justement, tu t'es auto-coupé. T'as dit un truc comme... de s'auto-couper. T'as dit un truc comme... j'ai l'impression que si la ligne du temps explose, tout le monde meurt. Oui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'Avengers, il n'y a plus de Deadpool, il n'y a plus rien, il n'y a plus de machin. Si les lignes du temps explosent et si les lignes temporelles explosent, c'est fini. Fin de Marvel. Il n'y a rien de rien. Et moi, du coup, je reviens sur un truc auparavant qu'on a oublié. À un moment donné, dans l'épisode, on revient aussi sur l'épisode 1. Oui. Quand Sylvie est dans l'ascenseur et que quand ils ont coupé Miss Minute et que tout ça. Oui. Attends, je me permets de répondre, excuse-moi. Vas-y. Désolé. Blanc. Oui, donc on a oublié une scène, comme disait oui, qu'on avait vue dans l'épisode 1. En fait, dans l'épisode 1, Loki était instable temporellement. Ils ont réussi à le stabiliser par la suite, mais pendant ce laps de temps, il a voyagé dans le passé, que dans le futur, je sais plus, que dans le futur. Et il y avait une scène avec l'ascenseur où il s'approche de l'ascenseur, Loki, et il voit Sylvie à travers en train de l'ouvrir un peu en mode film d'horreur en disant « Je t'ai trouvé ». Dans cet épisode-là, on revoit... Vas-y.
avec le téléphone qui sonne comme au début, les trucs comme Exactement. ça. Exactement. Et là, on voit exactement la même Et, scène, et sauf que le voilà, Loki actuel tombe sur son Loki du futur slash passé, en tout cas son double variant bizarre, pas dans le même flux temporel, elle le tue. Elle propulse dans le c'est Nexus. ça, c'est ça, c'est ça. C'est- Mais en fait, j'ai beaucoup de follow, excuse-moi. Vas-y. Merci à la follow externe de ton follow. Désolé, je bafouille. Merci à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis désolé, ça va être compliqué pour le montage du truc, pourtant, voilà. Ouais, du coup, où j'en étais? Est-ce que je m'y perds, moi, entre le. On parlait de la Du coup, ouais, scène non, d'ascenseur. ouais, la scène de l'ascenseur, du coup, on comprend que celui qui brûle Loki dans l'épisode 1, c'est lui-même. C'est ça. Et ça relie un peu l'épisode 4 à l'épisode 1. Oui. Ça fait une espèce de boucle temporelle en fait entre l'épisode 4 et l'épisode Et 1. la fin est vraiment géniale, en fait. Bah, ouais, comme tu me disais en off, moi aussi, enfin, je suis vraiment en haleine. C'est vraiment cool de ne pas savoir en fait. C'est vraiment cool de tomber sur une scène, sur un épisode, sur une œuvre Marvel où bah tu peux pas trop anticiper l'avenir parce que c'est quand même assez facile de trouver en général chez Marvel des théories, des machins, des trucs. Là, pour la peine, je suis pris de court. Je suis pris de court et c'est cool d'être hypé enfin par cette saison 2 de Loki qui était pour l'instant Bah, moi, sans intérêt, moi, quoi, ça entre m'est pas. guillemets. Dans le Marvel global, ça m'est pas arrivé depuis Avengers Infinity War. Oui, 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 De me c'est dire, putain, possible. je dois attendre une semaine, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se Vivement. passer. Encore Infinity War, c'était 6 Après, mois. oui, c'est ça. Après, voilà, on sait jamais ce qui se peut Alors, passer dans la vie, mais est-ce que bref. t'as aimé Mais tout simplement l'épisode 8? Est-ce que tu trouves enfin que c'est ce difficile nouvel de dire. épisode enclenche enfin sur un truc intéressant, on va dire, de la saison et plus généralement du MCU? C'est difficile de dire non. C'est vrai, Ah, je crois, hein. c'est vrai. Si je dis non à un moment donné, je suis vraiment très difficile dans mon truc, quoi. Au bout d'un moment, ça enchaîne. Et moi, je dirais plus loin après, si on peut partir dans des théories. Que moi, j'ai 1 milliard de théories. Je comprends pas où l'épisode 5 va aller, Oui. mais j'ai 1 milliard de théories dans ma tête, en tout cas. Ah, bah vas-y, 10 en 2, 3. Peut-être pas un milliard parce qu'on n'aura peut-être Donc pas le temps, mais. voilà, non, mais après, je vais attendre de savoir ce que tu en as pensé. Moi, je trouve que déjà, on comprend déjà mieux pourquoi les 2 ou 3 premiers épisodes ont pris du temps. Ouais. Et qu'ils ont mis en place peut-être les 3 derniers épisodes, en fait, Cette scène dans les notamment. 3 premiers. De quoi? Cette scène notamment, cette scène finale, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, peut-être les 3 premiers épisodes étaient quand Non. même longs en vrai. Ils étaient quand même longs. Effectivement, c'est un peu rattrapé par cet épisode 4 et notamment la fin, mais bon, c'est vrai que c'était un peu long le début quand même à commencer. On peut rebondir sur quoi? J'ai trouvé l'épisode très équilibré. Ouais, toi, qu'est-ce que tu en as pensé du coup? Bah moi j'ai bien aimé forcément en termes d'histoire, en termes de mise en scène, de mise en haleine. Il y avait Excuse-moi, j'ai plein de monde qui me parle, j'ai pas pas l'habitude. d'action. Il y avait pas d'action. Mais c'est pas Ouais. grave. Franchement, c'était pas grave du tout. On n'a pas eu de magie, on n'a pas eu de scène d'action, rien du tout. Mais l'épisode était bien ficelé. Un peu le jeu du chat et de la souris, quoi. Tammy qui se fait kidnapper, qui vont le rechercher. Voilà, c'est un peu bon. Mais c'est pas grave. Parce qu'on voit tous nos protagonistes. Il y a une histoire qui se met en place. On identifie des méchants. Il y a une scène finale à couper le souffle. Et même au niveau. Comment dire, sentiment entre les personnages. Il y a 2-3 scènes intéressantes, notamment un dialogue entre Sylvie et Laisse Loki. parler, excuse-moi 2 secondes. Et même en termes d'humour, j'ai trouvé l'épisode assez drôle. Que ce soit la scène entre Uroboros et Taimini quand il se présente, je trouve qu'ils jouent bien les deux. D'un côté, Taimini qui est très maladroit, timide, réservé, bégayant, et Ouroboros toujours un peu stoïque avec une voix un peu aiguë. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment très bien et très drôle, en tout cas. Cette vanne qu'on retrouve depuis le début de la saison là, avec ce fameux bouquin du TVA, il l'amène encore dans cet épisode-là et c'est encore drôle, je veux dire. Donc c'est vraiment un bon équilibre, je trouve.
Non, c'est vrai, c'était plutôt cool. Et puis, comme je te dis, j'ai plein de. Je cherche à faire un truc sur mon chat. Mais ouais, non, du coup, moi, j'ai plein de théories qui me viennent en tête, Notamment sur l'épisode 5, où personnellement. où ça va nous emmener. Ouais, ou à l'épisode 5, même le 6, la fin de Loki, de manière générale, je me pose beaucoup de questions. Et je me dis, tiens, est-ce que cet épisode 4 de Loki, est-ce que la fin de Loki peut emmener au dernier Avengers ou même à Deadpool Alors, avec la guerre, avec la guerre multiverselle. bah, c'est la question qu'on se posait à la fin de la première saison de Loki. Et c'est une question qui revient sous le tapis là, parce que c'est vrai qu'entre la fin de la première saison de Loki et la saison 2 de Loki, bah, il n'y a pas eu cette explosion multiverselle qu'on nous vend depuis le début de la phase 4. Là, putain, je le dis tout le temps, mais je l'ai dit avant Ant-Man, j'ai dit avant Doctor Strange, avant Spider-Man. Là, au bout d'un moment, on va y aller dans cette guerre multiverselle. C'est quand même le titre d'Avengers 4, si je dis pas de conneries. Ça, et puis c'est le titre aussi du. Avengers 5, de la grande ligne, quoi, de la grande saga. Donc, C'est là, même de la grande saga. Ouais. je pense que là, on y est. Carrément. Là, je pense que là, on y est, mais bah, un peu deux choix, on va dire. Soit on y est, dès l'épisode 5 de Loki, soit on n'y est pas encore, mais on y arrivera à la fin de la saison, quoi. Soit épisode Mais 5 je et crois. 6, ils arrivent un peu à réparer le truc, mais au final, ça part pas. Mais on va y arriver à cette guerre multiverselle. Donc Mais l'épisode je 5, crois moi, qu'ils j'espère vont. qu'il va être dément. J'espère qu'il y aura du caméo à la Moi, je pelle, qu'il y crois. aura des trucs dans tous les sens. Non, le caméo, moi, je le pense pour la scène post-crédit du 6, comme je t'avais dit au départ. Mhm. Je garde ma carte Deadpool, voire peut-être X-Men, tout ça, où ils vont peut-être introduire la Fox. Enfin. J'aimerais bien qu'ils introduisent surtout Deadpool dans la série. Voir Ryan Reynolds, ça serait extraordinaire. Et ça Oui. va dans le sens de ce que je t'ai dit dans le premier live, hein, au final. Où ils vont intégrer, moi je pense qu'ils vont surtout intégrer les Marvel Fox, les Marvel Netflix, comme les Ouais. Daredevil, les trucs comme ça. Ouais. Les Punisher, les peut-être Jessica Jones, j'espère, parce que c'est Punisher. un personnage que Punisher. j'apprécie beaucoup. Et Punisher. moi, Punisher. j'aime pas parce que c'est gore. J'aime beaucoup de persos, mais c'est Frank gore et Castle, j'aime il pas est. les gore. Ouais, bah oui, il est ultra gore, ouais. Il est badass à Non, mais souhait. je l'ai vu dans, j'ai déjà vu dans Daredevil saison 2 et j'ai beaucoup Hmm. aimé. Et moi, j'aime beaucoup Jessica Jones. Je trouve que les saisons sont incroyables. Et mais j'espère au moins retrouver et peut-être Luke Cage. Ah, j'aime bien Luke J'oublie Cage. Iron Fist. J'oublie Iron Fist, pour moi, il aurait jamais dû exister ce personnage-là. Bref, c'est comme She-Hulk. C'est des gens qu'on pourra éliminer Du du truc MCU. du temps de la TVA. Ça, c'est pas grave. Du coup, moi, je pense qu'ils vont intégrer Lui, les c'est Marvel Thanos. Netflix et les Marvel Fox via Loki. Ça va être une passerelle entre Loki et Deadpool. Et comment Parce que tu le vois, Deadpool, ça? c'est le prochain. Vu qu'il n'y a plus rien à la fin de Ah l'épisode 4. non, Comment tu vois ça? c'est dur, hein. Parce que moi, en fait, j'étais curieux dans l'après-midi. Je me suis dit quand même, pour bosser un petit peu, je voulais voir les créateurs de contenu, ce qu'ils en pensaient les théories qu'ils peuvent avoir. Parce que tu sais, il y a plein de vidéastes spécialistes Ouais, Marvel ouais. qui ont des théories, tout ça. Tout le monde est perdu. Ah, d'accord. On est à ce Personne point-là. ne sait où ça va aller. On est à ce Et point-là. moi non plus, en fait. Moi non plus, à part que ça peut commencer la guerre multiverselle et qu'on peut voir, et on verra dans la suite parce que ça a été annoncé, le Daredevil Born Again, le Deadpool, les X-Men Le 97, problème, c'est que là, on reste sur la fin d'un etc., épisode etc. 4 où il n'y a plus rien. Comment tu repars à partir. Non, c'est pas qu'il n'y a plus rien. C'est qu'il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps dans sa totalité, dans tout Bah, son côté ça nous a fait- multiple. Il n'y a plus de temps. Donc comment tu repars à partir de là? Comment tu arrives à reficeler un bout d'histoire et à partir dans une guerre multiverselle vu qu'il n'y a plus de temps? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir avoir maintenant? Il y a plus de temps, et puis on nous a fait comprendre aussi quand le général Dogs a voulu poursuivre Sylvie et a élagué des lignes de temps qu'il y avait des milliards de morts Oui, dans les lignes multiverselles. c'est ce qu'on t'explique que quand on élague une ligne de temps, bah, les gens meurent et disparaissent à jamais. C'est ça. Donc là, on fait quoi? Et du coup, si tout explose, ça veut dire que
dans, dans la réalité, la Terre 600, comment ça, la Terre 616, celle qu'on connaît le premier Hulk. Avengers, le premier film Marvel. Hulk. Oui, Hulk ou Iron Man, Iron Man, peut-être, oui. ça dépend. Ouais, c'est plutôt Iron Man quand tu Oui. vois le truc, voilà. Ou même Captain America, non, c'est Captain America, je crois. Enfin bref, on s'en Hmm. fout. Du coup, en fait, la Terre 616 n'existe plus. La Terre où Wanda a fait des ravages n'existe plus non plus. Il n'y aura plus rien qui existe du tout, en fait. Bah, Là, j'ai l'impression qu'ils nous disent, tiens, voilà, c'est une scène de fin où il y a une page blanche. C'est total. C'est le néant pour moi. est-ce qu'on va pas Là, ils repartir? nous emmènent le néant. L'épisode 5 ne va-t-il pas recommencer à base de ouais, mais dans le TVA, le temps s'écoule différemment. Ça, on te le dit plusieurs fois quand même, que le temps s'écoule pas pareil dans le TVA. Donc peut-être Oui, que cette oui. bâche blanche va repartir du TVA tout simplement, où nos protagonistes ne vont pas être impactés par cette explosion temporelle. Peut-être. Mais... Et Ah bah, maintenant? Victor Timely, il a fini en spaghetti quand même. Hein. C'est vrai, mais il était Et- hors. Il était hors du TVA. Le sas ouvert. Dans le sas ouvert, Ouais, il était entier. À l'extérieur du sas, mais il était spaghetti. je Ça veut... sais pas si t'as remarqué, parce que moi je l'ai vu dans des vidéos de critiques séries, tout ça. À un moment donné, tu vois des morceaux, quand la lumière arrive vers Loki sur le dernier plan, tu vois des morceaux de spaghetti. Donc, est-ce que c'est des restes de morceaux de spaghetti de Timely ou est-ce que c'est Loki qui commence à se désintégrer? Et moi, j'ai peut-être une théorie Je sais qui me pas. vient en tête d'un coup, là, Oula, la par magie théorie en de live. femme. C'est que on voit que Loki dans l'ascenseur avec Sylvie, tout ça, et son Loki, la boucle de la boucle, le serpent qui se mord la queue encore une fois. On voit que le Loki du futur, passé futur, il brouille le Loki. Et du coup, les Loki qui sont brouillés finissent dans la poubelle de la TVA. Le Du coup, est-ce Nexus. que dans l'épisode 5 ou 6, on se retrouverait pas un peu dans le néant comme on était dans la saison 5 avec les Loki, par exemple? Bah ouais, Avec les peut-être. Loki, Mobius et Sylvie. Après, Avec si on voit là-dedans, avec Ravonna, avec le garde là, du chocolat chaud, là, avec machin, et avec le bah, garde du chocolat chaud on va et dire que dans la saison 1, et Loki. ils sont dans le Nexus. Et au bout du Nexus, Voilà. il y a celui qui demeure, en fait. Ça se trouve, le Nexus n'existe même plus, en fait, puisque celui qui demeure est mort. Je sais Bah, pas. on l'a bien vu qu'il était mort au tout début. Mais moi, Donc je je sais pense pas. que. Peut-être, hein, mais je suis Ah, pas mais convaincu. après, il y a des bandes annonces qui montrent complètement autre chose. Hein. Mais est-ce qu'on se retrouverait pas dans l'épisode où Loki était voilà, dans la poubelle du temps, vu qu'il avait été brouillé? Pas convaincu. Pas convaincu. Parce que c'est sûr qu'on retrouvera Ravonna ou des gens comme ça, donc voilà. Je suis Ça pas. peut être une piste en tout cas. Ça peut être une piste, mais moi, elle me convainc pas. Je te dis parce qu'au bout du Nexus, en fait, le Nexus c'était juste avant celui qui demeure, en fait. Donc je vois pas Mais, pourquoi il est renverré là-bas, en fait. mais la poubelle du temps, c'est en dehors du TVA Oui, oui. et en dehors de là où habitait celui qui demeure en fait. Ouais. Je sais pas, ça me convainc pas. C'est en- En tout cas, je pense que cet événement-là Pour moi, c'est d'explosion un peu du une temps, petite bulle, quoi. cette explosion du temps, ça va permettre à faire venir les X-Men et tous les Deadpool et tout, comme tu disais tout à l'heure, là, tous les. Les Deadpool, Ouais. les personnages qu'ils ont rachetés à Netflix et C'est tout. ça, tous les personnages où ils avaient les droits, pas vraiment, etc., etc. Là, avec cette explosion du temps, ça peut être une bonne excuse pour les faire venir, justement. Puis moi, j'aimerais beaucoup voir des caméos. Ryan Reynolds, ça m'étonnerait, à part sur une scène post-crédit, bien sûr. Ce serait Parce génial. que non, mais parce que déjà, c'est un acteur qui coûte beaucoup trop cher. Déjà. Non, mais En on va vrai, être si, honnête, si. hein. Non, on aura, en vrai, on aura un zoom sur le costume, quoi. C'est tout, et une main qui le prend. Et C'est voilà. tout. On aura juste ça. Tout le reste du Ça, budget, c'est trop cher. ou un mec déguisé en Deadpool sans aucun dialogue qui se fait brouiller et Une connerie comme ça, ouais. et qui se fait ramener dans la. Parce qu'il s'amuse à aller dans le temps
et puis paf, dans la poubelle de la TV. Hein. Mais j'espère qu'ils vont Avec... pas faire. Pour moi, ce qui est une erreur, mais j'espère qu'ils vont pas faire une erreur en mode oh bah on fait revenir Iron Man, oh bah on fait revenir De machin. quoi? Moi j'ai peur que ce soit l'excuse pour faire revenir des gens qui sont morts dans le MCU. Et ça me fait chier parce que bah maintenant la mort ça veut plus rien Ouais. dire quoi à ce moment-là, tu vois. Bah, dans Marvel, non, parce que en fait, si tu prends le multiverse, Ouais, mais ça c'est me ferait ouvert à chier. tout et n'importe quoi. Moi ça me ferait chier honnêtement. Moi Bah, ça me ferait chier. pour moi, la base du multiverse, en tout cas, c'est ouvert à tout et n'importe quoi. Ouais, mais Tu peux avoir un... toute l'émotion que t'as eu à la mort de d'Iron Man, bah là, oh bah non, c'est bon, me Bah, voilà, pop, 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 ouais, ouais, moi ouais. j'en ai eu pas plus que ça. J'ai préféré l'arc Captain America, mais bref, c'est autre chose. Mais, mais voilà, non, après, c'était une boucle qui se bouclait aussi, pour le coup, pour Iron Man et Captain America. Mais ouais, non, après, ça, c'est les questions des variants. Les variantes, tu peux avoir des variantes de Tony Stark, Oui, voilà. de Attention, que si ça, Steve Rogers. ce que j'entends, c'est le Iron Man. Ça me ferait chier de voir le Iron Man qui existait en amont. Si c'est un autre Iron Man, je vais bien encore Oui, l'accepter. ouais, mais qui vient peut-être d'une autre planète. Voilà, Hein. ça, Qui je vais vient bien encore peut-être l'accepter. Je vais bien encore l'accepter. mais toujours joué par Robert Downey Non, Jr. non, 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 Possible. non, j'en veux un autre. Non, non, j'en veux un autre. Oui, mais dans l'arc Marvel, c'est possible en tout cas. Eh ben moi, j'en veux un autre. Parce que, oui, non, je sais bien. Mais par exemple, dans Doctor Strange Multiverse of Madness, celui qui joue Mister Fantastic, là, John Oui. Krasinski, voilà, ça avait fait le buzz parce que tout le monde voulait qu'il soit là, donc ils ont fait un petit caméo sympa. Et tout le monde pensait que ça allait être lui qui allait faire Le le nouveau. Mister Oui. Fantastic dans les quêtes Oui. fantastiques, alors que pas du tout. Apparemment, non, ce serait pas Donc, lui. Ouais. donc voilà, donc il y a plusieurs possibilités, comme comment dire, comme il y a des variants de Wanda qui sont joués par la même actrice, comme il y a des variants de Loki qui sont joués par les mêmes acteurs. Donc malheureusement, le multivers est ouvert à plein de possibilités. Et cette possibilité que Robert Downey Jr., que Chris Evans, comment dire, que Scarlett Johansson soit dans le MCU par le tour du multivers, c'est possible. On Ouais. peut aussi, par exemple, avec ce truc du multivers, on peut retrouver aussi les Spider-Man de Tobey Maguire, d'Andrew Bah, ça Garfield. me gêne pas, ça me gêne moi, c'est pas le même acteur. Oui. C'est pas le même acteur, ça me gêne moi. Et peut-être aussi dans les prochains Spider-Man, avec tout le multivers et tout, peut-être voir aussi le Spider-Man Miles Morales En en dessin vrai, animé. joué par un acteur. En dessin animé. Non, non, sans le dessin animé, joué par un vrai acteur. Ça pourrait être cool par contre. Ok. Ah, tu les as pas vus, les films Spider-Man. Non, mais ce qui pourrait être cool, Mais, c'est d'avoir un Mike Morales, effectivement. Un Miles Morales. mais du coup, et toi, qu'est-ce que t'attends du prochain épisode? Parce que c'est très délicat, en fait. Bah, je sais pas trop. Je sais pas. Bah oui, bah en fait, on est tous pareils, hein, parce que moi, j'ai vu Ce plein que, de créateurs de ce que contenu. j'attends, c'est qu'on Ouais, on non, mais... enclenche enfin cette guerre multiverselle. On va pas se mentir. On est toujours en mode j'ouvre la porte, je la laisse entrouverte. S'il faut, je la ferme, mais je peux la rouvrir. Voilà. Bah, moi, j'ai envie qu'on arrête avec cette hypocrisie et qu'on aille dedans. Je pense qu'on y est. Je pense qu'on Bah, y est. j'espère. Après, moi, j'ai peur du tour de passe-passe en disant oh, bah. Oh, Miss Minute, elle revient, elle reboot le truc. Hop. Ah, ouais, bon. Oui, ou Loki. Chier. Ou le truc. Non, mais moi, j'arrête de faire des critiques si c'est ça, franchement. Hein. Ah, Je suis c'est honnête avec compliqué. toi. Hein. Ouais, ouais. Mais C'est compliqué. non, mais où Loki et Sylvie arrêtent par leur pouvoir magique. Ouais, voilà. Enfin, ouais, non. Là, en plus, vu la mise en scène, ouais, je vois pas une jouer la carte Joker, la carte contre Uno. Non, je vois pas. Hein. Je pense Bon, qu'on ira au bout. avec Marvel et She-Hulk, maintenant, je sais qu'on est prêt à tout. Hein. En vrai, ce que je Mais, m'attends à l'épisode 5, c'est de voir She-Hulk au milieu du truc qui sauve l'univers. Voilà. Ah, qui s'ose tuer. Non, non, qui sauve l'univers et que c'est la dernière des Avengers. Oh non. Non, c'est gâché. Moi, je veux qu'elle se fasse tuer un peu comme Hulk. C'est des personnes qui servent à rien et puis en plus qui ont pas les droits Marvel. Mais ouais, non, mais moi, qu'est-ce que j'attends? Ouais, j'attends que ça avance enfin, quoi. Hein. Mais par où, je sais pas en fait. Et J'ai là, des pistes. l'épisode 5, c'est what the fuck, t'as
T'as Stan Lee qui apparaît en mode image de synthèse et qui fait non, mes petits, je vais vous ressusciter. Oh, Ou alléluia. le... Quoi? Et, et peut-être un truc, hein, puisqu'on est dans les théories. Une théorie loufoque aussi qui est liée à comment ça s'appelle, le dessin animé What If, là. What If, ouais, bah oui, avec le maître du Peut-être temps. peut-être le gardien du temps. Gardien du temps, ouais. Ça, c'est possible, Le gardien du temps. j'y ai demi-songé à ça aussi, ouais. Les gardiens. Non, mais ça me vient de m'arriver d'un Oui. coup comme ça par magie dans ma tête. J'y ai Peut-être un demi-songé, gardien, mais bon. Compliqué peut-être aussi, un je pense. gardien du temps pour protéger la planète qui dit voilà, Après, ça pourrait normalement, avoir... je fais pas attention. ça pourrait avoir du sens parce que la saison 2 de What If, elle sort bientôt, non? Ouais. Et c'est en fin 2024. Ouais. Non, Fin 2023. 2023. Oui, 2023. Oui, Donc non, ça non, je perds pas pourrait tout. avoir du sens à la limite. Ouais, non, et ouais. Alors, pour moi, c'est Gardien du Temps, c'est Poubelle TVA, où tu peux intégrer voilà, les X-Men, les super-héros Marvel Netflix, C'est la meilleure excuse, ça. et tu peux. Ah bah oui, 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 oui. De C'est la meilleure toute excuse. façon, la guerre multiverselle et le multivers saga, c'est la meilleure excuse pour réunir tout le monde, hein. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et je crois que Kevin Feige avait dit que pour le Avengers Infinity War, pour le... Ah, c'est comment il s'appelle le dernier Avenger? Secret War, pour le dernier Avenger Secret War, c'est ça comment il Non, s'appelle? Secret Wars, Je confonds toujours avec le truc c'est la série avec, Samuel avec Jackson, Nick, ouais, je ouais, confonds toujours les avec deux. Nick Fury. C'est quoi le dernier? Endgame. C'est... Non, le dernier qui va sortir Le prochain? après la grève des scénaristes. Ah, Comment il s'appelle? bah Nigel Ryan. c'est avec Kang. C'est Kang, Ouais, Kang et après, il y en Dynasty. a un autre. Kang Dynasty. Et après, il y en a un autre, c'est... Ouais, non, c'est Secret War. The Kang Dynasty. C'est Secret Wars parce que Ah Secret oui, Invasion, c'est avec c'est Secret Samuel Wars, c'est Jackson. ça, exactement. Et dans Secret Wars, c'est là Kevin Feige, grand patron de Marvel, avait dit qu'il voulait faire le plus grand film de super-héros avec le plus de super-héros possible. Un film qui va coûter Voilà. 6 milliards rien qu'en salaire, tu sais. C'est ça, ouais, parce que oui, va falloir payer les salaires de Hugh Jackman, Pour 10 de secondes Ryan d'apparition, Reynolds. tu sais. Oh non, je pense qu'ils auront plus de... Ouais, pour mais les si... grandes stars, je pense qu'ils auront plus de 10 secondes d'apparition. Ouais, mais si t'as 50 super-héros ultra cotés sur 2 heures de temps, ça fait pas grand-chose quand tu divises, hein. Ouais, ils peuvent faire revenir les 3 Spider-Man, ils peuvent faire revenir tout le monde en vrai. Stanley en vrai. Ça va faire un globi-boulga de ouf. Mais ouais, Ouais. non, j'attends cet épisode 5 et du coup cet épisode 6 parce que l'épisode 6, ça va être, je pense, le cliffhanger final de ouf. Ouais. Et dernière petite question avant ta torture du vendredi. Oui. T'aurais pu dire non, ça aurait été gentil, mais merci. Oui. Je t'emmerde. Donc, petite conclusion que je ne me souviens plus, du coup, on va finir dessus. Non, mais du coup, ouais, moi j'attends beaucoup de la fin, ça va être sympa. Les acteurs et la réal sont toujours bien, je trouve. Oui, oui. L'humour est cool, comme je disais, l'humour est cool aussi. L'humour est cool, et ce que j'avais dit la dernière fois, ce qui est vraiment chouette, c'est que dans les génériques de fin, il y a toujours des petits indices qui te font comprendre en fait la série. Oui, oui, c'est vrai. C'est Et vrai. ça, c'est tellement mieux travaillé que la série avec Samuel L. Jackson. Enfin, bref. Mais voilà, et voilà, j'espère qu'on va pas se faire avoir comme Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania. Perso, QLT bosse aujourd'hui, donc on n'a pas regardé l'épisode ensemble. Donc quand c'est comme ça là depuis 2 semaines, déjà la semaine dernière, elle le regarde, enfin je le regarde moi avant le live et après elle le regarde de son côté. Je pense que cet épisode 4, je vais le revoir avec elle là, pour rappel. Ouais, il vaut le coup, hein. Oui, comparé aux 3 puis, premiers où franchement- je lui dis non, là oui, je Et- pense qu'on va le regarder ensemble. Et même les 3 premiers, ils ont plus de sens maintenant que t'as vu l'épisode 4, en fait. Un petit peu. Ça excuse pas la longueur du truc quand même, mais un petit peu, oui.
Ah, c'est de la mise en place après. Ouais, c'est ça. Mais Ok. voilà quoi. Bah, je te remercie, oui, Bon, bah, pour l'échange. je te dis, on a fait on a fait plus d'une demi-heure là-dessus. Je vous remercie la team d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à aimer, à partager et à commenter la vidéo. C'est ce qui nous fait avancer. C'est pas une légende. La chaîne Mikami, c'est pas qu'une chaîne YouTube. On a un Twitch. On stream plusieurs fois par semaine. On est également sur tous les réseaux. On a du Twitter, on a du Facebook, on a du Instagram, on a du TikTok. N'hésitez pas à faire un tour sur chacun d'entre eux. Vous trouvez tous les liens juste en bas. Allez, sur ce la team. À la prochaine.